Bon. Ben. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop excitée, il faut que je me calme. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Parce que moi je vais extrêmement bien. Aujourd'hui je vais très bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo du coup pour une FAQ édition chirurgie. Pour ceux qui n'ont pas suivi, en novembre 2021 je me suis fait opérer à Saint-Domingue. Pour ceux qui n'auraient pas toujours vu ma vidéo précédente, je vous invite à cliquer juste en haut pour mon vlog sur mes 10 jours à Saint-Domingue pour mon opération. La vidéo d'aujourd'hui va se dérouler en deux parties, c'est-à-dire que en première partie je vais vous expliquer le retour à la maison et en deuxième partie, toujours dans la même vidéo, je vais répondre à vos questions. Mon évolution entre mon retour en Martinique jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire presque à 3 mois post-opératoire. J'aurai 3 mois le 17 février, nous sommes le 5, donc c'est quelques jours, à quelques jours près. Sincèrement je vais pas parler chinois, je n'aurai pas de problème parce que moi j'aime pas ces vidéos là où on vous fait miroiter, qu'on va répondre à vos questions, c'est-à-dire sur les prix. C'est surtout au niveau argent que les gens ont du mal à parler et sincèrement moi j'ai pas de problème. Je vous le dis tout de suite, j'ai volé l'argent de personne. Donc sincèrement, je n'aurais ni honte, ni peur, ni envie de cacher combien ça m'a coûté en tout, combien d'argent j'ai dépensé. Certaines personnes vont comprendre pourquoi j'ai dépensé autant d'argent. D'autres personnes vont se dire que c'est totalement bête de payer autant d'argent. Mais ça reste quand même mon choix, ma décision et surtout mon argent et mon corps. Donc sincèrement, en fait vous savez très bien que moi j'ai pas le temps. Je suis pas là pour faire j'ai pas le temps. Là je vais vous parler de mon retour, donc c'est à dire je suis revenue ici le combien, je me souviens même plus. Je suis revenue le, je vais vous dire ça tout de suite. Je suis partie le 16 novembre, je suis revenue le 25 novembre si je ne dis pas de bêtises. À mon retour, j'avais un petit stress parce que le contexte dans lequel je rentrais en Martinique était assez difficile, assez chaud. Parce que je suis rentrée pile au moment où il y avait grève et barrage en Martinique. J'avais un peu peur que ma mère ait du mal à venir me récupérer à l'aéroport. Parce que je vous avoue, en fait, j'avais pas envie de traîner à l'aéroport. Non seulement parce que pour partir, on s'était réveillé à 4 h du matin. En plus d'être debout depuis 4 h du matin, pas douché depuis 10 jours. Moi, le seul truc que je voyais, c'était atterrir, monter dans la voiture, arriver chez moi, me doucher. C'est tout ce que je voulais. C'est le seul truc à quoi je pensais. Me doucher. Parce que sincèrement c'est dur. C'est dur de ne pas se doucher pendant 10 jours. Pour moi c'est le point négatif du séjour. Sincèrement. C'est le fait de ne pas se doucher. Sauf qu'avant d'arriver chez moi, j'ai été chez mon médecin traitant pour avoir en fait une ordonnance pour avoir une infirmière à domicile jusqu'à cicatrisation de mes plaies. Puisque une abdominoplastie, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le fait de couper le ventre Putain, je vais le niquer sa mère, c'est ce moustique là, mais il va rien comprendre. Pour avoir une ordonnance pour mon infirmière à domicile, pour des médicaments, on sait jamais, et pour qu'elle-même puisse me voir, parce que avant de partir, j'avais été la voir, je l'avais mise au courant que j'allais me faire opérer, etc. Machin, je suis pas partie à l'aveugle comme ça. Et ensuite, je suis rentrée chez moi. J'ai pris une douche. Alors, c'était pas la douche de tous les jours, donc c'était pas la douche où tu te mouilles de la tête aux pieds et tout, pas du tout. Allez, la première semaine de retour à la maison, franchement, pour moi, ça a été extrêmement difficile. J'ai pleuré. Il y a des jours où j'ai pleuré. Ce qui est bizarre, c'est qu'à la maison de repos, en fait, je faisais mes affaires seule. Quand je dis je faisais mes affaires seule, pour la plupart des choses, aller me brosser les dents, me lever de mon lit, alors certes au ralenti, douloureusement et tout, mais je faisais mes affaires. Je me déplaçais, machin. Quand je suis arrivée chez moi, sincèrement, je crois que mon corps m'a dit stop parce que je suis fatiguée. Tu essaies de vivre comme si genre il s'est rien passé et pas du tout. Et du coup, sincèrement, les 3 premiers jours étaient horribles. Je ne dormais pas parce que je sors d'une maison de repos où j'ai un lit médicalisé. Donc c'est-à-dire que moi je mettais le lit quasiment assis. Même pas quasiment, le lit était assis pour que je puisse monter
et descendre. Donc c'est-à-dire que je me retrouvais déjà assise, j'avais pas beaucoup d'efforts à faire. Et quand tu rentres chez toi, tu as un lit où la seule position qu'il y a, c'est position couchée. Et sincèrement, c'est très dur parce que c'est ta première fois, il te faut trouver une position. En même temps, je ne pouvais pas trop m'étendre par rapport à la cicatrice parce que la cicatrice me tirait de fou. Sincèrement, c'était difficile. Et puis après, petit à petit, le corps s'habitue et il se refait, etc. Vous savez que votre copine a peur des pansements, d'accord? Parce que à ce domaine, je n'avais pas de pansement. À ce domaine, j'avais des compresses avec un ruban. Moi, ça ne me dérange pas. Compresse, ruban, ça passe. Sauf que le premier soir, quand je suis arrivée chez moi, il a fallu changer mes pansements et c'est ma maman qui a changé mes pansements. Sauf que elle, on est en France. Le seul truc qu'elle avait, c'était des pansements. Et je crois que c'était même pas un vrai pansement. C'était pas le pansement beige là que j'aime pas. Je crois que c'était juste... comment ils appellent ça enfin? Les espèces de trucs en mousse machin. Mon Dieu, j'ai fait une crise les gars. Sincèrement, là j'ai été au-delà de tout ce que j'aurais cru pouvoir supporter niveau pansement, niveau plaie, etc. C'est pas mon truc, je vous jure, je n'aime pas ça. On s'y fait. Et puis j'ai aussi commencé les massages. Donc les massages m'ont beaucoup aidé à éliminer le sang mort parce qu'il faut faire des massages. Je sais comment on le dit pas. Parce que bref, les masseuses m'ont dit qu'en Martinique, on ne dit pas de faire des massages. Mais comme vous avez vu, à Saint-Domingue, 2 jours après mon opération, j'ai commencé les massages tout de suite. En fait, je me suis un peu bousculée aussi. Je suis arrivée le jeudi. Le samedi, j'ai conduit. Alors, conduire, alors personne n'était d'accord avec le fait que je conduise. Mes parents m'ont dit, t'es complètement folle, sauf que moi, je sais quand mon corps me dit non et je sais quand il me dit vas-y. Donc, j'ai pu conduire le samedi de la même semaine dans laquelle je suis arrivée. Conduire n'était pas douloureux, mais c'est vrai que sortir de la voiture, s'asseoir, c'était compliqué. J'ai senti une nette amélioration entre mon arrivée et ce jour-là. C'est la veille de Noël. La veille de Noël, j'ai vraiment senti que mon corps commençait déjà à aller beaucoup mieux. Donc j'ai enlevé mon redon le 2 décembre. Vous avez vu dans mon vlog, c'est l'espèce de petit truc qu'on se trimballe avec. Et j'ai pu prendre ma première douche de la tête aux pieds, c'est-à-dire me mouiller complètement avec le pommeau de douche le 2 janvier 2022. Donc à 1 mois presque et demi post-opératoire. C'était la meilleure douche de ma vie. Sincèrement, j'aurais jamais cru dire qu'une douche... Alors, j'aime me doucher, mais j'aurais jamais cru qu'une douche aurait été aussi magnifique. Je suis restée au moins, sans mentir, 2 heures de temps sous l'eau. En plus, j'ai fait un shampoing et tout. C'était magnifique, c'était la meilleure douche. Et puis après ça, franchement, les jours ont coulé. Ton corps change puisque tu continues à dégonfler. Tu bouges beaucoup mieux. Tu dors beaucoup mieux. Je crois que c'est un petit peu après que j'ai commencé à me coucher un peu sur le ventre. Parce que c'est très récent le fait que je me couche sur le ventre. Mais franchement, pour résumer, le post-opératoire, en fait, le retour à la maison, c'est la patience qui fait tout, vraiment. C'est la patience, il faut être patient. Parce que chaque jour, il y a une petite amélioration. Chaque jour, on te demande, alors, comment ça va aujourd'hui? Tu dis, ça va. Le lendemain, on te dit, alors, comment ça va aujourd'hui? Tu dis, ça va mieux qu'hier. Mais moi, je répondais ça à tout le monde, ça va mieux qu'hier, je me sens mieux qu'hier. Mais je disais ça quasiment tous les jours, mais c'est que chaque jour, il y a une petite amélioration. Aujourd'hui, franchement, ça va au top. Alors aujourd'hui, je n'ai plus aucune douleur. Alors, on fait des massages post-opératoires. Les massages, je vous promets, alors soit c'est moi qui suis trop douillette, mais même si j'avoue que j'ai une peau de bébé parce que je manque super vite, c'est de comme moi, tu vas juste me faire ça. Demain matin, j'aurai un bleu ou bien ma peau c'est un petit peu rouge, etc. Ça, on ne sait. Moi, personnellement, jusqu'à aujourd'hui, je suis à ma 2e cure. Je ne suis pas habituée. Jusqu'à aujourd'hui, je pleure. Quand je dis je pleure pas réellement. Mais jusqu'à aujourd'hui, je pleure pendant les massages. Qui m'a envoyé. C'est atroce. Et puis, donc bientôt en 3 mois post-opératoire, donc à partir du 17 février, je vais pouvoir arrêter de porter la gaine tout le temps. Mais je pense qu'on va toujours la porter de temps en temps. Personnellement, en tout cas, moi, je pense la mettre toujours. Alors, pour dormir, peut-être pas tous les soirs. On va diminuer en termes de... même la journée et tout. Mais je pense que pour aller au travail, je vais quand même la garder. Après, je dis ça, mais il y a un inconvénient, c'est quand tu vas faire pipi. Quand tu vas faire pipi, ce truc-là est super chiant. Mais sinon, ouais, je pense que je vais continuer à la mettre. Bref, du coup, je pense que j'ai assez parlé parce qu'on est pas venu pour ça. Je suis venue répondre à vos questions. Donc, on va passer aux questions. Donc déjà, merci pour vos questions. Donc, on va y aller. On commence par la première. Coucou, au niveau des cicatrices, ça va, pas trop flagrant.
coucou. Au niveau des cicatrices, donc moi j'en ai que, j'allais dire deux parce que j'ai la grande en bas du ventre et j'ai celle sur mon nombril. Sincèrement, au niveau du nombril, j'estime que moi ça ne se voit pas. Il faut vraiment porter attention autour du nombril pour pouvoir voir qu'il y a une cicatrice. En revanche, la cicatrice de l'abdominoplastie, ben alors nue elle se voit forcément. En fait c'est dans la pliure du ventre. Donc nue elle se voit. Ben on est qu'à 3 mois, on est à peine à 3 mois post-opératoire, donc oui elle se voit. Toutefois j'ai déjà mis des maillots. Alors je suis pas encore allée à la mer, je me suis pas encore exposée au soleil et tout. Mais j'ai déjà essayé des maillots etc. Et sincèrement il n'y a que les extrémités de la cicatrice qui se voient. Et pour ma part, les deux extrémités de ma cicatrice, pour moi c'est la plus belle partie de ma cicatrice parce que vraiment elles sont extrêmement fines et elles sont super plates. C'est-à-dire que si quelqu'un passe sa main les yeux fermés sur cette partie de ma peau là, la personne ne va jamais se dire que j'ai une cicatrice. Donc du coup pour moi, pas trop flagrant et sincèrement c'est pas le plus gênant. Après quand tu as une abdominoplastie, il faut te dire que tu auras une cicatrice. Voilà. Tu as fait quoi comme opération? Donc j'ai eu une abdominoplastie. En fait pourquoi j'ai eu une abdominoplastie? Parce que mon ventre c'était déjà trop ouvert et du coup j'avais besoin d'un diastasiste. Donc un diastasiste c'est le fait de rattacher les abdos. Tes abdos sont censés être comme ça. Je crois qu'on en a 8 là. Les 8 abdos sont censés être comme ça. Et du coup les abdos d'en haut s'ouvrent comme ça quand on prend du poids etc. Et du coup ils restent comme ça. Je crois que même en faisant du sport c'est rare qu'on puisse remettre ses abdos. Peut-être que je dis des bêtises mais il me semble que c'est ce que j'ai comprendre dans les vidéos que j'ai regardées. C'est rare qu'on puisse refermer ses abdos. Bref. Et du coup le diastasiste c'est le fait de rattacher les abdos pour qu'ils puissent revenir au milieu. D'où pourquoi j'ai eu une abdominoplastie. Donc j'ai eu une abdominoplastie, une liposuction 360 et un BBL. Au début j'étais partie pour une liposuction 360, un BBL et un lifting mammaire. Parce que en vrai je veux faire une réduction mammaire et les relever. Avec l'abdominoplastie je n'ai pas pu faire mon lifting mammaire. Ce sera trop difficile en fait d'avoir les deux. Et sincèrement ça a été le meilleur conseil qu'il puisse me donner parce que je pense que j'aurais pas pu. Moi je le dis mais je sais qu'il y a des filles qui font abdominoplastie plus sain et elles le vivent très bien. Donc mais personnellement je ne regrette pas mon choix. Voilà. Peux-tu nous dire combien t'a coûté ton opération? Alors, mon opération en elle-même m'a coûté 4200 €. Dans les 4200 €, on a uniquement l'opération. Je le dis bien, uniquement l'opération avec aussi tous les examens médicaux, donc c'est-à-dire la prise de sang, le cardiologue, les radios des poumons, les médicaments post-opératoires, la gaine, tout ça vraiment c'est un pack qui y a avec ça. Pour 10 jours c'est 800 € en plus, donc en gros en tout mon séjour sur place m'a coûté 5000 €. Il faut rajouter le prix du billet, donc moi je suis partie à l'aller avec Air Antilles Express et au retour avec Sky High Dominicana. Et sincèrement pour les filles qui vont bientôt à ces domaines, partez avec Sky High Dominicana parce que c'est le même prix que Air Antilles Express sauf que il n'y a pas d'escale en Guadeloupe. Moi j'ai fait mon aller avec Air Antilles Express parce que je voulais une compagnie française pour me rassurer. Et le retour j'ai pris ce truc là vraiment au hasard parce que ma copine qui était partie avant moi m'a conseillé de la prendre mais elle l'avait pas prise. Et du coup j'ai pris sur un coup de tête parce que vraiment j'avais pas envie de faire une escale au retour parce que je ne savais pas dans quel état j'aurais été. Donc moi j'ai choisi cette compagnie là et sincèrement je ne regrette pas du tout. Alors faut pas s'attendre à un avion de fou ou à machin, mais sincèrement quand tu pars faire ce genre de truc, crois-moi une escale ça peut être la mort. On a fait 1 heure de vol, 1 heure de... Ouais c'est ça, on est parti à 10 h, à 11 h j'étais chez moi. Pendant que la fille à qui je suis partie, elle est partie à midi et elle arrive chez elle à 18 h. Donc du coup il y a le prix du billet, il y a le prix de ta gaine aussi, il y a le prix des médicaments. En fait sincèrement en tout je pense que j'ai dû dépenser 7000 €. Donc c'est à dire l'opération, mon billet d'avion, le séjour dans la maison de repos, les médicaments, les vêtements que j'ai achetés pour partir et la gaine que j'ai acheté. Tu es passé de quelle taille de vêtements? En haut, je faisais du L et en bas, dans mes jeans, je faisais du 42. Sur les derniers temps, je faisais du 42. Aujourd'hui, sincèrement, j'ai pas changé de taille. Globalement, j'ai pas changé de taille. Après, dans les vêtements qui sont un peu élastiques et tout,
je peux réduire d'une taille. En haut, j'ai déjà acheté des hauts et des robes en M. Et c'est soit c'est parce que c'est très élastique ou soit c'est parce que au niveau des seins, la taille des... En fait, c'est plus par rapport à mes seins que je continue à m'habiller en L. Au niveau du jean, là c'est du 42 à du 40. J'ai jamais essayé du 38 parce que en fait, je vous dis ça, mais je commande mes jeans sur Fashion Nova. Sur Fashion Nova, avant de partir, je prenais du 15. Et là, j'ai commandé... J'avais des jeans en 13 qui sont bons pour moi, mais qui au niveau de la taille sont trop grands. Donc je pense que je pourrais prendre maintenant du 12 ou du 11. Je sais pas encore, il faudra que je commande pour essayer. Tu n'avais pas peur du fait que ça soit dans un pays étranger? Sincèrement non, parce que on vous fait croire que il n'y a pas d'assurance, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. Moi, la fille qui a organisé mon voyage, franchement, tout dedans. Il y a l'assurance, il y a tout. Pour ceux qui connaissent, je suis partie avec Chrisland. Je vais vous mettre ses coordonnées en barre de description. Son Instagram, puis si vous voulez la contacter, tout, vous pouvez la contacter. Moi, c'était soit je partais en Turquie, de base, je devais partir en Turquie avec The Clinic. On va passer dessus. Peut-être qu'il y aura une story time un jour dessus, flemme. Et c'est parce que aussi j'ai une copine qui est partie en août 2021 et qui vraiment m'a rassurée en me disant que ça s'est super bien passé, etc. Sincèrement, j'avais pas du tout peur. Par contre, mes parents, c'était pas du tout la même chose. Es-tu satisfaite du résultat pour l'instant? Aujourd'hui, je suis satisfaite du résultat. Alors, j'ai toujours été satisfaite du résultat. Tout de suite, quand tu te fais opérer, tu vois une différence. Après, c'est pas le résultat final. C'est pas le résultat de fou parce que tu es toujours gonflé. Ton ventre limite il est toujours gros, mais tu sens qu'il y a une différence, mais tu te dis ouais, ça va donner un beau truc. Au jour d'aujourd'hui, je suis super satisfaite du résultat et je sais que dans les semaines, dans les mois à venir, parce que vraiment la transformation, le résultat final, comme dit le chirurgien, c'est au bout d'un an quoi que tu vois vraiment le résultat final. Pourquoi as-tu voulu faire cette procédure? Je voulais vraiment pour ma taille parce que moi j'étais un H. J'étais comme ça et en haut je suis plus développée que en bas. Je n'avais pas spécialement de fesses, limite on peut dire que je vais pas dire que j'avais pas de fesses parce que j'avais un petit rebondi quand même, mais j'avais pas réellement de fesses et ma taille j'en avais pas. Là on a une taille marquée, d'accord, on a ça. Et en plus, avec le... au début, je voulais pas faire mes fesses. Parce que je me suis dit, quand on va enlever mon ventre, mon dos, les boulets que j'ai dans mon dos, les poignées d'amour et tout, on va voir mes fesses. Parce que je vais vous mettre une vidéo. Pour regarder la vidéo, en fait, on sent quand même que j'ai des fesses. Mais ça ne se voyait pas parce que ben, ma taille et tout. Et en parlant, on m'a dit, mais c'est le même prix. Même si tu mets pas beaucoup et tout, mais au moins fais un petit remodelage histoire d'arrondir tes fesses et tout. Et puis au final, c'est rentré dans ma tête, et puis j'ai fait un BBL aussi. Voilà. Mais de base, je voulais vraiment le faire pour ma taille, pour marquer ma taille en fait. La gaine n'est pas trop inconfortable. On va parler de la gaine. On va parler de la gaine parce que j'ai déjà tout préparé. Tout est là. Alors, on va parler de la gaine. Donc quand je me suis fait opérer, on m'a donné cette gaine là. Donc c'est une gaine qui arrive au genou. Comment vous montrer? Donc là, ça se ferme. Là, c'est l'entrejambe. Là, c'est les jambes. Et en fait, ici, il n'y a rien. Là, ça va... En fait, là, ça va... derrière et au niveau des seins il y a rien en fait, donc d'où pourquoi on nous demande d'emmener des t-shirts parce qu'on se très balle en t-shirt gaine sans culotte. Je tiens à préciser parce que on m'a demandé d'emmener des culottes. J'ai passé 10 jours à Saint-Domingue sans culotte. Alors la première gaine, l'élasticité c'est rien du tout, sincèrement c'est rien du tout. Ça ne sert pas. Alors aujourd'hui, moi je dors avec celle-là parce que ben, je me sens à l'aise. En fait, elle ne me compresse pas de fou. Et je l'aime bien parce que c'est plus facile pour aller faire pipi avec et tout. J'ai fait mes 10 jours, j'ai fait 9 jours avec celle du chirurgien. Ça, c'est celle que le chirurgien te donne. J'ai fait 9 jours avec. La veille de mon départ, j'étais partie avec ma gaine. Donc ça c'est du XL. La première là c'est du XL. Moi j'ai acheté ma gaine chez Faraté. Je ne présente pas, je ne présente plus. La réputation est déjà très bien faite. Du coup je vais vous mettre tous les Instagram, tous les trucs en barre de description. C'est celle-là. Gaine post-opératoire. Toujours qui arrive jusqu'au genou. Taille XL toujours. Avec brassière intégré puisque je devais faire mes seins, mais au final sincèrement je ne regrette pas. Même si vous faites pas vos seins, prenez cette gaine là avec la brassière intégrée parce que t'as pas à réfléchir à si tu vas mettre un soutien ou pas. Franchement c'est top. Et du coup toujours en XL, mais la compression est déjà différente.
Il y a déjà beaucoup plus de compression et il y a 3 crans là comme ça. Donc j'ai commencé au premier cran la veille de mon départ. Il me semble le 21 décembre, j'étais au 3e cran. En fait, elle est vite devenue trop grande pour moi. Et encore, je dis ça, mais en vrai, je ne l'ai pas serrée au début parce que moi, j'avais peur d'être trop serrée dedans. Mais j'aurais très bien pu la serrer beaucoup plus tôt. Du coup, elle est devenue très vite trop grande pour moi parce que j'ai à peine fait 3 semaines avec qu'il fallait déjà que je la change. Au niveau de l'entrejambe de la première, il n'y a rien du tout. Ce qui est très bien. Et au niveau de l'entrejambe de la deuxième, donc celle-là, il y a juste en fait ça pour cacher le pubis. C'est bien aussi parce que c'est facile pour aller faire pipi en public. D'ailleurs, on va aborder le pipi maintenant. Au début pour faire pipi, parce que vous, peut-être vous demandez comment je fais pipi avec ça. Au début pour faire pipi, les premiers jours, j'avais demandé à couper une bouteille. Parce que sincèrement, t'asseoir sur le water, c'est problématique. Tu as mal de partout. Pour que je puisse aller dans les toilettes et au lieu de complètement m'asseoir, que je puisse juste ouvrir un peu mes jambes et un peu me baisser, mettre la bouteille, faire pipi, visser, verser, jeter le pipi, etc., laver la bouteille. Lorsqu'on a été dans la fabrique de gaines, en fait, on vendait ça. Et ça a changé ma vie. C'est magnifique. Jusqu'à aujourd'hui, je fais pipi avec. Je me trimballe partout avec. Bon, sauf les jours où je l'oublie, où sincèrement, il faut que je détache toute la gaine pour pouvoir enlever la gaine, enlever ma culotte pour faire pipi. Mais ça, commandez ça sur AliExpress pour les filles qui vont partir. Commandez ça sur AliExpress, sur Shein, sur là où vous voulez. Achetez-moi ça. Donc, voici ton entrejambe. Tu n'as qu'à caler ça, parce que c'est totalement pas français, tu n'as qu'à caler ça, ok, sur le côté, avec ta culotte, tu poses ça à ton pubis comme ça, tu fais pipi, le pipi sort super. Alors, apparemment, on peut faire pipi debout avec. Moi, je vous le dis, j'ai jamais testé. Je me suis toujours assise sur les water comme si j'avais fait pipi normalement. J'ouvre mes jambes et en fait je l'emboîte comme ça au niveau de mon pubis, de mes parties génitales. Appelez ça comme vous voulez. Et je fais pipi. C'est en silicone. Je sais même pas comment ça s'appelle en vrai, je vous avoue. Je lave avec du savon après chaque utilisation. Je sèche avec du papier. Je nettoie bien aussi à l'intérieur. Je fais mon doigt en entre avec du savon comme ça. J'essuie machin. Et je remets tout le temps. Et je remets dans son sachet. Terminé. Je mets ça dans mon sac. Je n'ai pas honte de sortir avec. Je vous le dis. J'ai ça partout. Donc on revient sur nos gaines. Donc en XL. Et c'est la coupe post-opératoire. Coupe droite. Zéro effet. Bref, il n'y a rien et tout. Et puis le 31 décembre. J'ai reçu ma nouvelle gaine. Donc du coup je suis passée en L. Puisque les deux premières étaient en XL. Étant donné que je me sentais mieux, etc. et qu'on évolue, d'accord, on n'est pas là pour stagner dans la médiocrité, j'ai changé de type de gaine. On est passé sur une gaine short. Donc à partir de là, on peut commencer à mettre des robes, des shorts, etc. Parce qu'avant je ne mettais que des jeans puisque ça arrivait jusqu'au genou. On est passé en L, en short, avec effet push-up. Donc sincèrement je vais pas vous mentir, avec ça déjà tu as du cul, mais en plus on dirait que ton cul est 2 fois plus gros que ce que tu as déjà. Et puis le haut, il n'y a rien parce qu'en fait il y a une brassière que je porte. D'ailleurs parce que j'ai pas de soutien, je vous avoue, j'ai jeté tous mes soutiens et j'en ai pas encore racheté par rapport à mon tour de taille où j'attendais vraiment d'être dégonflée pour pouvoir acheter de nouveaux soutiens. Je la kiffe niveau compression parce qu'elle est encore pire je trouve que l'autre. Enfin c'est la même chose sauf qu'elle est plus petite en fait, c'est tout. En vrai je dis des bêtises. C'est la même compression que la deuxième mais une taille en moins et sincèrement ça fait la différence. Le seul truc que moi j'aime pas dans cette gaine là, dans celle là en fait au niveau de l'entrejambe, il y a une fermeture éclairant. Et sincèrement j'apprécie pas. Je n'aime pas du tout. Je n'aime pas du tout. Au début de la journée ça va, mais au bout d'un moment, en fin de la journée,
En fait, ça fait mal à l'entrejambe parce que ça serre de fou. Et sincèrement, j'ai déjà opté pour des techniques pour mieux la mettre, pour mieux la rapprocher de mon entrejambe, pour la mettre un peu plus loin et tout. Ça ne fonctionne pas. Donc, il faut juste supporter. Après, c'est supportable. Mais franchement, à un certain moment, l'entrejambe te dit, eh frère, il faut me laisser respirer là parce que je vais décéder. Vraiment, elle est top. Elle est top. Toujours, cette gaine là, je l'ai achetée chez Farate aussi. Et après celle-là, je vais passer bientôt, donc à partir du 17 février, donc quand j'aurai 3 mois, je vais passer en serre-taille. Donc c'est-à-dire pas en corset, en serre-taille. En fait, c'est comme un corset, mais avec beaucoup moins de compression, où il y a vraiment juste les crochets et une fermeture éclair. Il n'y a pas le haut, il n'y a pas le buste et il n'y a pas non plus de short quoi. C'est vraiment juste pour la taille. Elles vont rester vraiment de façon, pas exceptionnelle, mais moins souvent quoi. Il y a beaucoup eu cette question là. Comment tu as trouvé le bon chirurgien? Pour vous avouer, j'ai pas cherché de chirurgien parce que je suis partie avec Chrisland qui organise ton voyage. Tu n'as pas à penser à est-ce que si, est-ce que ça, à quelle heure je vais passer, qui va venir me chercher à l'aéroport, tout ça. J'ai pas eu tout ça à faire. C'est elle et elle travaille avec Dr Patrick Saint-Louis, comme vous avez vu dans mon vlog pour ceux qui ont regardé. J'ai pas eu à chercher de chirurgien. Alors vous pouvez, hein, c'est possible. Mais moi je n'ai pas eu à le faire parce que j'ai choisi de partir avec quelqu'un qui a l'habitude de travailler avec un chirurgien, qui a l'habitude d'envoyer des filles, etc. Sincèrement, j'ai pas cherché de chirurgien. Comment ça se passe la cicatrisation? Aujourd'hui, ça va. C'était difficile au début, mais ça va. Question suivante, comment tu fais pour faire caca? Alors, le caca. Le caca, parce qu'on a parlé de faire pipi. Mais comment on fait caca? Alors les premiers jours, je vais même pas dire les premiers jours, le premier mois pour ma part, tu fais caca, j'ai fait caca uniquement quand mon corps poussait le caca. Parce qu'avec le diastasiste, il faut le savoir, lorsque tu fais un diastasiste, lorsque tu as une abdominoplastie, il faut oublier tout ce qui est... Tu peux pas éternuer, tu peux pas tousser, tu peux pas moucher, tu ne peux pas rire et tu ne peux pas forcer sur tes abdos. Donc c'est à dire que le fait d'aller à la selle et de pousser, de forcer sur ses abdos pour pouvoir faire caca, ça il faut oublier parce que tu auras mal et sincèrement tu vas vite abandonner. J'attendais les jours où le caca je sentais allait sortir. Donc c'est à dire quand mon ventre poussait tout seul, ben je m'asseyais et je laissais juste le caca glisser comme ça. Au début je n'ai jamais forcé pour faire caca. C'est vraiment depuis mi-janvier vraiment à peu près que je peux rire, je peux tousser. Et encore tousser pas trop fort, éternuer, etc. Les trucs tranquilles, c'est vraiment maintenant là. C'est depuis genre 2 semaines que je peux le faire normalement. J'ai pas de questions mais j'ai envie de voir le résultat. En tout cas, tu as du courage. Merci. Le résultat, je vais vous le montrer quand j'aurai fait des photos et tout. Question suivante, y a-t-il des traducteurs si on parle pas espagnol? Alors, l'avantage avec ce domaine, c'est qu'il y a beaucoup d'haïtiens. Il n'y a pas un jour où j'ai dû penser à parler espagnol, sauf à l'aéroport. Mais encore, l'anglais, ça passe. Et étant donné que je parle anglais, donc c'est passé tranquille. Le chauffeur est haïtien, donc il parle les français et créole. À la maison de repos, quasiment toutes les infirmières sont haïtiennes. Donc elle parle soit créole ou bien un peu français. Mon chirurgien c'est un haïtien, il parlait créole et français. En gros, j'ai pas eu à réfléchir à est-ce que je vais savoir communiquer ou pas. Bonsoir, le coût total du voyage plus opération était de combien sans indiscrétion s'il te plaît? Déjà répondu. Si c'était à refaire, l'aurais-tu refait? Pas du tout. Pas du tout, je vous le dis clairement. Si on revient à septembre quand j'ai pris la décision de partir en novembre, est-ce que j'aurais refait? Non. En vrai, non. Mais quand je me vois aujourd'hui, je me dis, ouais, ça en valait la peine au final. Mais sincèrement, c'est à refaire, non. Je ne regrette pas, mais c'était dur, les gars. Je vous jure, c'était dur, c'était dur. J'ai pleuré. En plus, moi, je suis pas quelqu'un spécialement qui parle trop de sa douleur, machin. Je ne pouvais pas lever. C'était dur, en fait. Parce qu'en fait, comme j'ai l'habitude de faire mes affaires seule, là, le fait d'être assistée aussi, c'est super compliqué. C'était super compliqué. Parce que ne serait-ce que le truc le plus banal, c'est compliqué à faire. Et moi, ça me saoulait. Sincèrement, ça me saoulait. Combien t'a coûté ton BBL? Donc, juste le BBL... le BBL, c'est compris en fait dans le prix de l'abdominoplastie. Y a-tu des cicatrices de l'opération? Oui.
puisque l'abdominoplastie, comme j'ai déjà dit, en bas du ventre. Combien de temps s'est écoulé entre ta prise de premier contact et le jour J? Alors, la prise de premier contact, on parle, si c'est avec le chirurgien, je suis arrivée le 16, je l'ai vu le 16, je me suis fait opérer le lendemain. C'est classé. En termes de prise de premier contact, donc c'est-à-dire devis, envoyer mes photos, essayer de prendre des renseignements et tout, moi... je suis partie tellement sur un coup de tête, vous n'imaginez pas. Le premier contact, c'était le 20 août où j'ai demandé à Chrislane, où j'ai dit à Chrislane que je souhaite faire un devis parce que j'ai vu sur sa page Insta les départs qu'elle propose et je souhaite partir la semaine du 15 novembre. Du coup, combien de temps après tu as repris possession de ton corps niveau douleur? Je pense au niveau du 5e jour par là, vraiment, où on commence à pouvoir revivre. Entre parenthèses, vous avez vu dans mon vlog au début, je ne me levais pas spécialement, j'avais du mal à manger, j'avais du mal à respirer, j'ai même été sous oxygène, etc. Mais c'est vraiment, je crois, le lundi ou quelque chose comme ça, je me souviens plus trop, que niveau douleur, je me sentais beaucoup mieux et que je recommençais à apprendre à vivre dans mon propre corps. La peau au niveau du fessier est-elle ferme? Alors au début, les premiers jours, les premières semaines même, tes fesses sont super dur, on dirait de la roche. Mais plus le temps passe et plus tes fesses lâchent. Et même au jour d'aujourd'hui, mes fesses sont ça ressemble, sincèrement, on ne peut plus croire que c'est mes fesses d'origine tellement voilà, c'est dur, c'est pas dur mais c'est pas mou non plus, c'est pas dur comme une roche, mais c'est ferme, ça tient bien, c'est beau, c'est oh là là. Combien de kilos de graisse as-tu perdu? Alors, combien de kilos de graisse que j'ai perdu, je ne sais pas. Le seul truc que je sais, c'est que entre mon retour en Martinique et aujourd'hui, j'ai perdu 7 kilos. Voilà. Je m'étais pesée le lendemain de mon arrivée ici. Et je me suis pesée le 15 janvier, je crois. Quelque chose comme ça et j'avais perdu 7 kilos. On t'a déjà jugé par rapport à ta chirurgie? Peut-être. Peut-être, je vous avoue que peut-être, mais je m'en fous. Pour ceux qui me connaissent, je m'en fous. Que vous soyez content, que vous soyez pas content, c'est pareil pour moi parce que moi, je suis trop contente de ce que j'ai fait. Et en fait, les gens limite qui te jugent, pour moi, c'est des gens limite qui sont jaloux. Moi, comme j'ai dit, j'ai pas volé l'argent des gens pour pouvoir partir. Moi, j'ai pas demandé 1 euro à mes parents pour partir. Qu'on me juge ou pas, je m'en fous. Je m'en fous de ce que les gens pensent de moi. Si on m'a déjà jugé, sincèrement, je ne le sais pas. Alors on se connaît, on sait très bien qui est qui. Forcément, il y a des gens qui m'ont jugé en mode ah ouais, tout ça pour pas aller faire du sport et tout et tout. Ça ne me regarde pas. Aller faire du sport si vous voulez. Moi, j'ai décidé que non. Mais bon, bref. Les cicatrices sont-elles dérangeantes? À mes yeux, non. Regarde des gens sur tes fesses ne te dérange pas. J'avoue que aujourd'hui, je trouve que on regarde un peu plus mes fesses. Après, mes fesses non plus ne sont pas super énormes. Mais j'ai déjà vu des gens regarder mes fesses d'une façon en mode est-ce que c'est naturel ou est-ce que c'est fait opérer? Ou bien les messieurs en mode ah ouais, chabine machin. Mais sinon, tranquille. Bonjour, quelles ont été les étapes préopératoires et post-opératoires? Alors, étape préopératoire, à partir du moment où j'ai décidé de partir, il a fallu que je m'organise pour faire ma valise parce qu'on te demande des trucs bien spéciaux, donc des trucs genre des couches, des alaises, il y a des produits à acheter et tout. 1 mois avant de partir, il y a une cure de vitamines, une cure de fer à faire. Il faut arrêter la pilule aussi. Et si tu fumes, il faut arrêter de fumer. Et l'alcool. L'alcool, je vais pas vous mentir, c'était 3 semaines avant, si je dis pas de bêtises. Moi, je crois que j'ai arrêté 2 semaines avant, quelque chose comme ça. En post-opératoire, les étapes, c'est la patience pour la cicatrisation. Donc, un avant et un après. Je vais vous mettre une vidéo. Moi, j'ai pas fait de photo genre avant-après. Mais voilà, bacchanal. La dernière bacchanal, je vais remettre ce maillot là et je vais faire une vidéo. Question suivante, bonjour, combien de temps tu dois porter la gaine et sur une journée combien d'heures tu l'as portée? Après l'opération, tu dois porter ta gaine tous les jours H24 non-stop pendant 3 mois. C'est non négociable. Après, tu peux l'enlever de temps en temps. Ben, la première fois que je suis sortie sans gaine, par exemple, je suis partie avec ma gaine dans la voiture pour si jamais je ne me sentais pas bien,
pour aller la mettre. Parce que la gaine, c'est un soutien physique inimaginable. Bref. Et du coup, il n'y a pas de combien de temps dans la journée. C'est H24. C'est tout le temps. Tu l'enlèves seulement pour te doucher. Je le répète, pour te doucher et pour faire caca. Pourquoi tu fais ta chirurgie? Es-tu satisfaite du résultat? Je me suis fait opérer à Saint-Domingue. Satisfaite, oui. Et ce n'est que le début. Comment ton entourage a réagi quand tu en avais parlé? Merci pour ce vlog trop génial. Les premières personnes à qui je dis ça, c'était mes parents. Donc comme j'ai dit, ma mère n'était pas chaude et mon père n'était pas spécialement chaud non plus. Sans plus, mes parents sont pas trop... On en a discuté, mais après j'ai aussi tenu à informer mes collègues proches. Moi, je ne voulais pas que je parte d'une façon et que je revienne d'une autre façon. Elle n'aurait pas compris et ça m'aurait évité des questions bêtes et peut-être des jugements, peut-être et tout. Bref. Et du coup, moi j'ai tenu à les informer parce que mine de rien, ben, mes collègues, je les vois limite plus souvent que mes parents. Quand j'ai dit que je partais, elles m'ont dit que bien sûr, après comme tout le monde, même mes parents m'ont dit mais t'es folle et tout. Mais tu vois, ça fait partie de l'acceptation pour ne pas trop choquer. Pour ne pas choquer les gens, en fait, moi, les gens que je fréquente tous les jours, je leur ai dit ça. À mes copines, je leur ai dit ça. Qu'ils le veuillent ou non, j'aurais été. Et voilà, quoi. Il y en a qui étaient en mode, ah ouais, frère, t'es une grosse malade. Il y en a qui étaient en mode, ça nous choque même pas venant de toi. Ah, non, rien de machin. Ah, il y avait une suite de commentaires. Donc, du coup, c'était merci pour ce vlog trop génial. Même si j'avais envie de pleurer avec toi. Ah, merci. As-tu eu peur des choses négatives que l'on entend sur la chirurgie à Saint-Domingue? Alors, je vais vous dire un truc. Ce qu'on entend à Saint-Domingue, c'est pareil partout. C'est pareil partout. Il y a des ratés partout. Il y a des morts partout. Il y a des moins satisfaits partout. Il y a ça partout. Moi, comme j'ai fait une flébite, je me suis énormément renseignée sur les éventuels problèmes qu'il pourrait avoir, sur le après, sur qu'est-ce que je vais devoir faire, qu'est-ce que je vais devoir pas faire. Et c'est en cherchant que j'ai vu qu'en fait c'est partout qu'il y a des problèmes au niveau de la chirurgie. Il n'y en a pas plus à ce domaine qu'ailleurs. Partez là où vous vous sentez tranquille, quoi. Partez là où vous sentez que c'est le bon endroit. Quand te sens-tu après l'opération? Tout de suite après l'opération, alors je ne sais pas c'est quoi la question. Est-ce que c'est tout de suite après l'opération ou bien si c'est maintenant? Tout de suite après l'opération, ben tu te sens là, quoi. Tu es là en mode bon, ouais, machin. Aujourd'hui, comment je me sens? Je me sens super bien. As-tu des séquelles après la chirurgie? Alors, au jour d'aujourd'hui, j'ai gardé, on va dire, des traumatismes entre parenthèses. Par rapport à mon diastasiste, en fait, comme j'ai pas le droit d'utiliser... Enfin, je vais pas dire que j'ai pas le droit, mais comme t'es pas censé solliciter tes abdos, j'ai gardé des façons de me lever, par exemple de mon lit ou bien du fauteuil de chez moi, d'une façon qui n'est pas forcément la bonne. Ou, par exemple, je vais me tourner sur le côté, sur le fauteuil, je vais me lever avec mon bras et après je vais me lever. Alors qu'en vrai, quelqu'un de normal se lève, vous, allez, c'est parti, on est debout. Et c'est parce qu'en fait, moi j'ai peur de solliciter mes abdos et de, comme je sais pas à quel moment mes abdos seront 100% consolidés à nouveau, en fait je veux pas trop les bousculer et du coup je garde un traumatisme sur par exemple me lever du fauteuil. Au début j'avais aussi un peu peur, c'est récemment que je me tiens droite. Au début j'avais un peu peur de me mettre droite comme ça, que j'avais peur d'ouvrir ma cicatrice. Et c'est vraiment avec ma masseuse que on a travaillé, où elle me dit mais c'est pas possible, elle m'a expliqué mais c'est pas possible, t'inquiète pas, vas-y et tout. Et effectivement, parce que quand t'as la gaine t'es droite. Mais quand j'enlève ma gaine ou bien même certaines fois avec la gaine, tu vois, je restais un peu courbée sur moi-même, alors que en vrai pas du tout. Qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir faire ça? J'avais pas de taille, je voulais une vraie taille, hein, pour pouvoir m'habiller correctement, etc. machin. Donc marquer ma taille. J'avais pas spécialement de fesses, donc là on a des fesses, là on est dedans. Hello, j'ai vu ton vlog, c'était la première fois que je tombais sur ta chaîne. Peux-tu nous parler du BBL? Pendant combien de temps tu ne pouvais pas t'asseoir sur tes fesses et est-ce douloureux? Cette histoire de ne pas pouvoir s'asseoir sur ses fesses, je ne sais pas d'où ça sort. Parce que je dis ça à toutes les filles qui m'ont posé des questions privées. Parce que moi, je me suis réveillée, j'étais couchée sur mes fesses.
j'ai passé plus de temps sur mes fesses que sur autre chose. Lorsque tu fais un BBL à Saint-Domingue, on te donne un coussin, un bouppi. Je crois que c'est bouppi ou je sais pas. Bref, on te donne ça. Tu vois, tout le monde se très balèze avec ça. Mais sincèrement, moi je l'ai utilisé les 2 premiers jours. Mais sinon après, je préfère m'asseoir directement sur mes fesses. J'ai toujours personnellement été assise sur mes fesses. J'ai pas connu, j'ai déjà vu des vidéos de filles à Miami et tout. Après, je pense que ça dépend de la technique du chirurgien pour mettre la graisse et tout. Les filles par exemple qui sont dans les voitures couchées sur leur ventre, etc. Moi j'ai pas connu ça, j'ai toujours été assise sur mes fesses. Jusqu'à aujourd'hui j'ai été assise sur mes fesses. On m'a aussi posé en DM est-ce que je n'avais pas peur. En fait quand je disais ça on me demandait est-ce que je n'avais pas peur du coup que mes fesses disparaissent. Les 2-3 premiers jours tu te dis putain peut-être que je devrais me lever parce que faut pas passer trop de temps assise sur les fesses et tout. Mais sincèrement ça part vite. Quand tu vois qu'au bout du 2e jour, au bout du 2e, 3e jour tu te lèves, c'est toujours là. Et puis vu comment c'est dur, tu te dis mais en vrai où est-ce que ça ira quoi. Peur de déformer mes fesses non plus, ça j'ai pas du tout eu peur parce que ben... Enfin je vois pas comment... après c'est vrai que lorsqu'on pose la graisse là c'est frais, c'est pas encore fixé. Mais les filles ça va pas partir. En vrai ça va pas partir. Alors après il faut se lever de temps en temps, marcher tout, ne pas rester H24 sur ses fesses. Mais cette histoire de ne pas du tout s'asseoir sur ses fesses, je ne sais pas d'où ça sort, je ne sais pas si c'est en fonction de la technique du chirurgien ou si c'est en... Je sais, franchement je peux pas vous dire. Pour moi je vais pas dire que c'est d'une inutilité, mais c'est utile au début. Au début vraiment. Moi j'ai vite abandonné ça, je vous ai dit... Au bout d'un moment, même dans la maison de repos, sur les derniers jours, je ne marchais plus avec ça. Après là, je l'ai gardé. Bon, c'est toujours dans ma chambre. En vrai, pour dormir, je mettais ça comme ça là pour essayer de m'aider à dormir. Et aujourd'hui, ça me permet de poser ma jambe dessus quand je suis couchée. C'est compris dans le prix de l'opération. Donc, merci beaucoup, mais sans plus quoi. Je crois qu'on a répondu à toutes les questions. Hein. Enfin, il y a d'autres questions, mais ça revient toujours sur le même truc. Combien ça a coûté, etc. etc. Franchement, c'est le truc qui revient le plus. Combien ça t'a coûté, même en DM et tout, c'est que ça. Combien ça t'a coûté, combien ça t'a coûté, combien ça t'a coûté. As-tu prévu de faire une autre chirurgie? Alors, aujourd'hui, ouais, je dis que j'ai prévu de faire une autre chirurgie. Au début, je disais que j'abandonnais, que je ne voulais plus. Mais aujourd'hui, maintenant que je commence à me remettre de mes émotions, oui. Je veux faire mes seins. C'est tout ce que je veux faire. Sinon, après, j'ai fini. Ouais, je les aurais voulu plus petits. C'est surtout ça. J'aurais voulu les seins plus petits. Mais ce ne sont pas gros de fou. Mais j'aurais préféré avoir des plus petits seins. Des toutes limites presque 2 pecs. Bon, pas vraiment 2 pecs. Mais presque 2 pecs en vrai. Étant donné que je devais faire mes seins mais qu'au final on n'a pas fait, je suis un peu restée sur ma faim. Donc je sais que je vais les refaire quand je ne sais pas ou je ne sais pas. Franchement si je repars, enfin en tout cas si je refais à nouveau une chirurgie, c'est vraiment mes seins, c'est tout. Il reste des petites questions mais ça reste toujours, en fait c'est toujours les mêmes questions mais formulées différemment. Du coup je pense que la vidéo touche à sa fin. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à venir sur Snap ou sur Instagram, il n'y a pas de souci. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que j'ai répondu à vos questions. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ainsi qu'à mes réseaux sociaux. On se retrouve dans une prochaine vidéo, je ne sais pas quand, mais qui sait, bientôt. Puis je vous fais de gros bisous. J'espère qu'il y aura des trucs intéressants en 2022. On se revoit dans la prochaine vidéo. Bisous tout le monde!